suis beaucoup au téléphone, je suis beaucoup sur Messenger, sur Zoom, à parler à des leaders autochtones et aussi à des familles, parce on remplit des fiches, y compris par Messenger, des familles qui vont prendre contact avec moi et qui vont dire, bon, ben là, moi, j'ai telle demande. Alors, je suis beaucoup au téléphone, sur Zoom, sur Internet, mais sur le terrain, j'espère beaucoup plus. Ça, c'est certain, parce que je crois que les familles ont besoin de nous voir. Pour Anne Panasuk, chaque journée de travail est différente. Le Québec a adopté depuis près de 6 mois le projet de loi 79, un projet de loi sur l'accès à l'information visant à aider les familles des enfants autochtones portés disparus ou décédés après avoir été hospitalisés à l'extérieur de leur réserve. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, que Dieu vous soit en aide? Oui. Merci. Quelques dizaines de cas ont été examinés lors des audiences de la commission Vient, mais Anne Panasuk affirme que le nombre de cas va augmenter. Moi, je pense que ça touche toutes les communautés éloignées, qui étaient éloignées dans les années 70, mettons, 60, 70, où il n'y avait pas de route, loin des hôpitaux, où les parents ne pouvaient pas se déplacer facilement, où il n'y avait pas nécessairement de moyens de communication faciles, de téléphone pour prendre des nouvelles des enfants. Selon Anne Panasuk, 55 familles ont demandé de l'aide afin d'obtenir de l'information au sujet de leur enfant disparu jusqu'ici. En vertu du projet de loi 79, les institutions publiques comme les hôpitaux ou les églises sont tenues de fournir leurs documents si le gouvernement en fait la demande. Panasuk et son équipe présentent ce genre de demande, mais selon elle, le processus est dirigé par les familles. C'est les familles qui décident. Qu'est-ce que les familles veulent savoir? Est-ce qu'elles veulent savoir juste où il est enterré? Est-ce qu'elles veulent savoir de quoi il est décédé? Est-ce qu'elles veulent exhumer le corps par la suite? Alors, c'est vraiment selon les demandes des parents. L'équipe d'enquête espère poursuivre sa tournée à l'échelle du Québec, au sein des communautés Atikamekw, par exemple, où au moins 44 cas supplémentaires ont été répertoriés. Bien qu'il ait encore beaucoup de chemin à parcourir, pour Anne Panasuk, chaque élément d'information découvert apporte un nouveau réconfort aux familles. Ça permet de faire un deuil. De faire un deuil, c'est extrêmement important. Là, on est capable de lui dire, on va chercher et on va trouver. On va trouver l'information et on va te la donner. C'est extraordinaire. Selon Panasuk, un rapport annuel et des recommandations préliminaires seront présentés à l'Assemblée nationale d'ici la fin du mois, avant d'être rendus publics ultérieurement. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.